à La Voix de la Turquie. Nous sommes le samedi 30 juin 2018 et il est exactement 20h30 à Ankara. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous retrouver sur les ondes de la radio La Voix de la Turquie, émettant dans la bande des 31 mètres de 9635 kHz vers l'Europe, dans celle des 25 mètres sur 11615 kHz vers l'Afrique du Nord, et dans celle des 41 mètres sur 7360 kHz vers l'Afrique centrale et orientale. Pour nos émissions via satellite, Turksat 4A polarisation verticale sur la fréquence 11919, Turksat 3A polarisation horizontale sur la fréquence 11958, Eutelsat Alpar 13E polarisation horizontale sur la fréquence 12015 et Galaxy 19 polarisation verticale sur la fréquence 11960. Chers auditeurs, notre émission de ce soir vous sera présentée par moi-même Mehtap ainsi que notre technicien Recep. Nos programmes d'aujourd'hui sont la perspective globale et la question du mois. Chers auditeurs, voici d'abord les principaux titres de notre bulletin d'information de ce soir. Personne ne peut définir la politique de Turquie de l'extérieur, a déclaré Yıldırım. L'ONU appelle à un arrêt immédiat des opérations militaires dans le sud-ouest de la Syrie. À la frontière de Gaza, les Palestiniens célèbrent la victoire d'Erdogan aux élections. Standard & Poor's élève la note de la Turquie. Et enfin, le Turc Ramil Guliev remporte la médaille d'or aux Jeux méditerranéens. Passons à présent aux détails. Le président chinois Xi Jinping a félicité son homologue turc Recep Tayyip Erdogan après sa réélection lors du scrutin du 24 juin. Selon les informations obtenues vendredi par le correspondant d'Anadolu, Xi Jinping a adressé un message de félicitations au président Erdogan. C'est avec satisfaction que j'ai appris la nouvelle de votre réélection en tant que président de la République de Turquie. Je vous adresse de sincères félicitations en mon nom et celui du gouvernement et peuple chinois. Je suis convaincu que vous allez conduire la Turquie vers de nouveaux et grands succès sur la voie du développement international, a-t-il spécifié. Ce dernier a par ailleurs insisté sur l'importance qu'il attache au développement des relations entre la Chine et la Turquie. Lors de la cérémonie de la remise des prix aux champions d'exportation 2017, le Premier ministre Binali Yıldırım a relevé que le secteur privé était le levier du développement du pays. Nous en sommes conscients et notre devoir est d'en ouvrir la voie, a-t-il indiqué. Précisant que le taux d'exportation n'était pas suffisant même s'il montrait une certaine croissance, Yıldırım a fait savoir que leur objectif était d'élever à 120 000, le nombre d'exportateurs étant de 70 000. Par la suite, il s'est exprimé au sujet des élections du 24 juin. Dès l'annonce des élections, les agences de notation se sont empressées de se réunir et de prendre des décisions sur la Turquie. Ils cherchaient à intervenir d'une façon ou d'une autre aux élections. Mais le peuple ne leur a pas accordé d'importance. Personne ne peut définir la politique en Turquie de l'extérieur. C'est la volonté nationale qui définira la politique de ce pays, et c'est la nation qui détient cette volonté nationale, a-t-il souligné. Le Premier ministre a déclaré que la Turquie n'a besoin de l'autorisation de quiconque pour faire le nécessaire en cas d'une menace interne ou externe. Cela concerne l'avenir du pays, sa sécurité et son indépendance. Nous ferons le nécessaire, car si ces notions n'existent plus, alors nous n'aurons plus droit à la parole, a-t-il conclu. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à mettre immédiatement fin aux opérations militaires dans le sud-ouest de la Syrie. Le porte-parole du secrétaire général, Stéphane Dujarric, a fait savoir que Guterres était profondément inquiet des conflits croissants dans la zone. Le secrétaire général rappelle que la zone du sud-ouest de la Syrie fait partie d'un accord de désescalade établi entre la Jordanie, la Russie et les États-Unis à Amman en juillet 2017 et appelle ses garants à respecter leur engagement, a indiqué Dujarric. Précisant que les conflits affectaient les aides humanitaires, Guterres a exhorté toutes les parties prenantes à cesser immédiatement les attaques visant les établissements médicaux et éducatifs et à mettre en place les conditions de sécurité nécessaires pour que les aides humanitaires transfrontières de l'ONU reprennent sans plus tarder.
Nous continuons à vous présenter les informations en français sur les ondes de la TRT Radio La Voix de la Turquie. Le président français Emmanuel Macron a affirmé lors d'un point de presse organisé à l'issue du sommet des leaders de l'Union européenne à Bruxelles que la France n'autoriserait pas sur son sol la création de centres d'accueil pour migrants. Nous avons traité longuement du problème des pays de première arrivée. Sur ce sujet, c'est pour moi aussi l'un des points importants de l'accord qui a été trouvé et qui repose sur une proposition que nous avions faite avec les Espagnols lors de la visite du Premier ministre Sanchez. De quoi s'agit-il ? Depuis le début de la crise politique italienne, la question est posée de savoir si nous pouvons dédouaner un pays de la responsabilité, ce qui n'est pas conforme aux accords de Dublin. Nous avons acté hier que les accords continuent à exister et à demeurer et que la notion de pays de première arrivée ne pouvait être supprimée, a affirmé Macron selon la déclaration reprise également sur le site de l'Élysée. Selon le président français, comme la France n'est pas le premier pays d'arrivée, donc, ces centres n'ont pas lieu d'être sur le sol français. Toutefois, Macron a assuré que la France pourrait apporter une aide financière ou logistique au cas où le pays de première arrivée le souhaiterait. Nous avons trouvé un accord qui est conforme à nos valeurs, qui apporte des éléments de réponse en termes de responsabilité et de solidarité et qui nous permet d'avancer, a déclaré Macron. Il a reconnu que c'était un accord pour construire qui ne règle en rien à lui seul la crise migratoire et qui a des composantes largement politiques. Mais il permet de répondre, de continuer à répondre en actes à la crise que nous vivons, a-t-il ajouté. La chancelière allemande Angela Merkel s'est félicitée vendredi d'un accord conclu entre les États membres de l'Union européenne pour intensifier les efforts conjoints visant à endiguer la migration illégale. S'adressant aux journalistes à Bruxelles, la capitale belge, après plus de 10 heures de négociations avec les dirigeants de l'Union européenne, Merkel a déclaré qu'ils avaient accompli des progrès significatifs vers une politique commune. C'est un signal positif que nous soyons mis d'accord sur un texte commun après des discussions intensives sur la question probablement la plus difficile pour l'Union européenne, a-t-elle déclaré, faisant référence aux profondes divergences entre les États membres en matière de migration. Merkel a souligné que l'Union européenne intensifierait ses efforts pour mieux sécuriser les frontières extérieures de l'Union européenne et lutter contre les trafiquants. L'Union européenne, a-t-elle ajouté, cherchera une coopération plus étroite avec les pays africains dans la lutte contre les flux de réfugiés réguliers. Nous aimerions travailler en partenariat avec l'Afrique, a-t-elle souligné. Pour la chancelière allemande, il faut s'attaquer aux causes profondes de la migration illégale. C'est le seul moyen de parvenir à une situation gagnant-gagnant, a-t-elle insisté. Dans le cadre de cet accord, les 28 ont convenu de créer des centres d'accueil contrôlés en Europe où les demandeurs d'asile seraient forcés de rester le temps que les autorités traitent leurs demandes. Les dirigeants de l'Union européenne se sont également mis d'accord sur la mise en place de dispositifs d'accueil en dehors de l'Union européenne. Le porte-parole du Pentagone, Éric Paon, a indiqué aux journalistes de l'agence Anadolu que les États-Unis étaient focalisés sur la lutte anti-Daesh et qui n'avaient pas l'intention d'entrer en conflit avec le régime syrien. Les États-Unis et la coalition anti-Daesh, comprenant 77 membres, se sont focalisés à vaincre Daesh et non aux opérations du régime à l'ouest de la Syrie, a-t-il indiqué en faisant référence à l'avancée du régime Assad à Daraa. Précisant que les États-Unis répliqueraient face à une attaque contre les forces qu'ils soutiennent, Paon a souligné que son pays ne priorisait aucune terre de Syrie, mais qu'il protégeait ses partenaires dans certaines régions syriennes. Rappelant qu'il ne menait aucune activité au sud-ouest de la Syrie, Paon a fait savoir que leurs forces se trouvaient à Al-Tanif et qu'il ne recommandait à personne de venir s'attaquer à leurs partenaires. Après s'être emparé des zones de désescalade à Homs et dans la Ghouta orientale, le régime syrien avait lancé une opération dans le sud-ouest du pays le 20 juin. Il s'est emparé de nombreuses régions affiliées à Deraa en 10 jours, assurant une progression sur un terrain de 317 km². Plus de 150 000 migrants ont dû se réfugier vers la Jordanie et la frontière israélienne en raison des combats qui ont fait plus de 200 morts. Nous continuons à vous présenter les informations en français sur les ondes de la TRT Radio La Voix de la Turquie. Des colons israéliens ont brûlé des terres avicoles palestiniennes dans le nord de